Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes ensemble encore. Aujourd'hui, la chantre Doriane n'a pas pu être là, donc je suis là pour ce temps que nous allons passer ensemble. 30 minutes devant le trône de Dieu, c'est beaucoup. Alléluia. C'est beaucoup parce qu'en 30 minutes, Dieu peut faire plus que nous croyons. Dieu est capable. Et je voudrais encore vous souhaiter un merveilleux mois de novembre. Le mois de novembre est très très important pour moi parce que dans le mois de novembre, je me suis baptisée. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur en juillet, en novembre, mon mari et moi, nous nous sommes baptisés le 6 novembre 1994 et le 13 novembre, nous nous sommes mariés. Alléluia. Alléluia. Et quand je pensais à ce mois, je me dis, mais attends, il y avait tellement d'opposition, tellement de résistance, mais Dieu, que quelqu'un dise, mais Dieu, c'est-à-dire quand la main de Dieu dit, je suis là, c'est moi qui fais. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les résistances. On voulait même se marier le jour où on se baptisait. Alléluia. On voulait se marier ce jour parce qu'on voulait marquer, on voulait montrer au Seigneur combien de fois on était reconnaissant qu'il nous ait sauvés. Donc, une semaine après notre baptême, on s'est mariés. Donc, chaque fois que je dois penser, fêter mon anniversaire de mariage, je me souviens que c'est là où je me suis baptisée. Là où j'ai vraiment confirmé, Seigneur, c'est toi que je veux. Tu m'as choisi. Moi aussi, je dis, je te veux. Je voudrais que quelqu'un se souvienne de ce temps-là. Quand tu allais te baptiser, personne ne t'a forcé, mais tu avais ce zèle-là pour le faire. Et pour moi, ce mois de novembre, c'est stratégique, parce que c'est là, je dis, Dieu a fermé la bouche de mes ennemis, Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie. C'est-à-dire, on ne pensait pas, moi-même je ne pensais pas que j'allais me marier, tellement j'étais bandite. Peuple de Dieu. Quand on a dit que je me mariais, et j'ai entendu des commentaires. D'autres même ont dit que je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais pas me marier. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie là? Et puis toi, tu t'es baptisé. Qu'est-ce qui peut... C'est-à-dire quand tu as dit à Dieu, tu as reçu Christ, et puis tu lui as dit, je veux encore montrer aux gens que je t'appartiens, je vais me baptiser par immersion. Je veux que quelqu'un se souvienne. Et en ce mois de novembre, pour moi, pour toi, que ce soit un mois de souvenir de ta part, pas du Seigneur, toi. Parce que le Seigneur se souvient de nous. Mais toi, aujourd'hui, souviens-toi, ce jour-là, quand tu as accepté Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quand tu allais encore te baptiser pour confirmer, pour dire au monde, j'appartiens à Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quelles sont ces choses qui étaient dans ta vie et que le Seigneur, d'une manière, pour d'autres, ça a été fait de façon publique. Ce que Dieu a fait. Pour d'autres, tu te rends compte aujourd'hui, mais c'est vrai, j'avais tel ou tel truc, j'ai vu que ça a disparu depuis que j'ai donné ma vie à Christ ou depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Que ce soit pour toi un mois de souvenir. Là, quand tu vois les oppositions, quand tu vois les problèmes,
Quand tu vois les choses qui vont arriver, tu ne seras pas ébranlé parce que tu te souviendras que là où tu avais le dos au mur, le Seigneur a fait une ouverture. Donc ce qui arrive, ce qui peut arriver, Dieu est encore avec toi, il est là avec toi. Alléluia. C'est un moment de réflexion, un moment où tu dois venir à toi-même pour dire, oui, qu'est-ce que je traverse en ce moment qui me rend bizarre? Ou qu'est-ce que j'ai de bien qui m'éloigne de Dieu? Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi ce jour-là, ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Encore, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Que ce mois de novembre soit un mois pour toi, un mois de souvenirs, un mois où tu dis, mon Dieu, tu as été là. En fait, tu es là. Tu es là, tu m'aimes, tu es là pour moi. Tu ne me quittes pas. Je voulais lire ce passage pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi, toi qui nous suis, de là où tu es, que cette parole soit aussi pour toi, mais elle est particulièrement pour nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire. C'est le psaume 33, verset 12, qui dit, je veux lire jusqu'au verset 12 pour qu'on puisse comprendre. Je vais commencer à partir du verset 1. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, ô vous les droits, car la louange convient aux hommes intègres. Louez le Seigneur avec la harpe, chantez-lui avec le psalterion et un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un nouveau cantique, jouez adroitement avec un bruit retentissant. Car la parole du Seigneur est droite et toutes ses œuvres sont faites en vérité. Il aime la droiture et le juste jugement. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. Par la parole du Seigneur ont été faits les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il assemble les eaux de la mer comme en un monceau. Il met, excusez-moi, je cherche encore mon truc. Il met, je reprends verset 7, il assemble les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les profondeurs dans des réservoirs. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde se tiennent stupéfaits devant lui. Car il a parlé et cela a été exécuté. Il a commandé et cela a paru. Le Seigneur réduit à rien le conseil des païens. Il rend les desseins des peuples sans effet. Le conseil du Seigneur subsiste à toujours. Les pensées de son cœur durent de génération en génération. Verset 12. Bénie est la nation dont Dieu est le Seigneur et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Alléluia. Quelle parole, quelle belle parole. Quelle belle parole. Bénie est la nation. Béni est le peuple. Béni est cette personne qui a pour Dieu le Seigneur. Car il t'a choisi. Il m'a choisi. Je veux dire à
quelqu'un que la nation qui a pour Dieu le Seigneur est une nation bénie, est une nation protégée, est une nation préservée, est une nation pour qui Dieu se bat, est une nation où les ténèbres peuvent essayer, mais jamais réussir. Jamais. C'est-à-dire, quand toi et moi on regarde avec nos deux yeux là, physiques, on peut être ébranlé. Mais ne regarde pas avec tes yeux physiques. Regarde à ce que Dieu dit. Bénie est la nation qui a pour Dieu le Seigneur. Il a choisi cette nation. Et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Et aujourd'hui, il y a ce chant qui me vient à cœur. Ce chant qui dit beaucoup de choses. Je vais seulement chanter le refrain. Le chant dit: mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu présent en toute création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu puissant. Tu es aussi le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu redoutable. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui est présent en toute création. Mon Dieu, tu es grand, tu es fort. Je t'invoque en Côte d'Ivoire. Je t'invoque dans la nation ivoirienne. Je crie que le ciel m'entende, le ciel sur la Côte d'Ivoire, que la terre de la Côte d'Ivoire m'entende, que les eaux de la Côte d'Ivoire m'entendent, que les forêts m'entendent, car Dieu est le Dieu grand
est fort. Celui qui a fait les cieux et la terre. Je vais lire Genèse. Je veux que quelqu'un sache que tes yeux voient clair. Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah! Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Au commencement, Dieu tout-puissant. Au commencement, Dieu très fort, Dieu le tout-puissant, créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et elle était vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait sur la surface des eaux. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre. Oh Dieu, créateur de la Côte d'Ivoire. Créateur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vide. La Côte d'Ivoire est vide, Seigneur. Elle est sans forme. Tu es le Dieu spécialisé dans les choses vides sans forme. Tu es le Dieu qui n'est point ébranlé devant les choses vides sans forme. Entends nos cris, papa. Entends nos voix, papa. Entends nos voix. Entends nos voix, Seigneur. Entends nos voix. Entends nos voix. Les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Les ténèbres, oh Dieu, sont sur la surface de ce pays. Les ténèbres sont sur la surface de cette nation. Oh, je vois l'Esprit de Dieu qui se meut. Ah, il se meut sur cette vie. Il se meut sur cette nation. Oh, quand l'Esprit de Dieu vient, il n'y a plus de ténèbres qui puissent vaincre. Et Dieu dit au verset 3, Dieu a seulement dit qu'il est la lumière. Dieu dit pour toi, Côte d'Ivoire, reçois la lumière. Cette lumière qui n'est point, qui n'a rien à voir
avec l'électricité, qui n'a rien à voir avec le soleil, la lune et les étoiles. Que la lumière soit, que la lumière, la vraie, illumine cette nation. Peuple de Dieu, quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière, que la lumière soit, les ténèbres ont fui parce que la lumière est venue et les ténèbres ont disparu. Les ténèbres ont disparu. Que ta lumière, Yahweh, inonde cette nation. Que ta lumière vienne dans cette nation. La lumière fut, elle est venue, la lumière est là. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Oh Dieu, tu es grand. Tu es grand, Côte d'Ivoire. Tu es puissant, Côte d'Ivoire. Ta lumière inonde cette nation. Que les ténèbres, que l'obscurité s'enfuit. Et que la lumière inonde toute la nation. Et Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres, il appela nuit. Le soir et le matin était le premier jour. Quand la lumière est venue, quand la lumière a apparu, les choses ont changé. Dieu a créé le monde dans la lumière, pas dans les ténèbres. Dieu a exposé les ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient, l'obscurité fait place à la lumière. L'obscurité fait place à la lumière. Et Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessous du firmament. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Et le soir et le matin était le second jour. Hey, peuple de Dieu, Seigneur, que les firmaments au-dessus de la Côte d'Ivoire, qui sont appelés ciel, que ces firmaments aujourd'hui se souviennent que c'est toi qui as séparé, c'est toi qui as mis le firmament pour séparer les eaux d'avec les eaux, que c'est toi. Ces firmaments qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire ne sont point là par un homme, ni par les démons, ni par les ténèbres, mais c'est par toi. C'est toi qui as mis les firmaments. Tu fis les firmaments et tu séparas les eaux qui étaient au-dessus du firmament avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. C'est toi que les firmaments entendent, se souviennent que c'est toi qui les as mis là. Et que tout ce qui est plan ténébreux, tout ce qui est plan obscur, tout ce qui vient des ténèbres, tout ce que les ténèbres ont
pu mettre dans ces firmaments aujourd'hui parce que les firmaments se souviennent que c'est toi qui les as créés, c'est toi qui les as mis, que ces firmaments rejettent tout ce qui est obscur. Que ces firmaments, c'est riche en protection pour cette nation. Que les eaux qui sont au-dessus des firmaments empêchent l'entrée des ténèbres. Empêche que ces eaux soient maintenant, oh Dieu, que ces eaux au-dessus de la Côte d'Ivoire, au-dessus des firmaments de la Côte d'Ivoire, que ces eaux se rebellent contre tout ce qui est ténèbres, contre tout ce qui est obscur, qui veut envahir cette nation. Que ces eaux entendent la voix du Fils de Dieu et se rebellent. Je déclare au-dessus du firmament de la Côte d'Ivoire, je déclare un trouble qui ne dit pas son nom, un trouble qui empêche les esprits méchants dans le lieu céleste d'avoir accès en Côte d'Ivoire. Un trouble que ces eaux deviennent, oh Dieu, comme ce jour-là, ces ténèbres que tu as déversées sur l'Égypte, où même les gens ne pouvaient se voir, ni la personne ne pouvait voir son ombre, ni son doigt, que les eaux, c'est riche en ce genre de ténèbres, afin que les esprits méchants, quel que soit leur pouvoir, ne puissent pas avoir accès à la Côte d'Ivoire. Masarabakoshita. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette nation ne sera pas détruite par les ténèbres. Cette nation ne sera pas détruite par les ténèbres. Et Dieu dit, verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que la terre sèche paraisse. Et il fut ainsi. Vous savez quoi? La parole dit que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est venu, les ténèbres n'ont pas su. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler, les ténèbres n'ont pas su que Dieu est rentré là où il couvrait l'eau. On appelait ça l'abîme. Parce que l'eau était dans les profondeurs. Mais l'Esprit de Dieu est allé jusque dans les profondeurs. C'est là qu'il a vu. Mais l'eau couvre un lieu. Il a appelé ça terre. C'est Dieu qui a donné. Il dit non, il y a quelque chose en bas. Et Dieu a commandé aux eaux de se rassembler en un seul lieu afin que ce qui était là se manifeste. Et Dieu a appelé ça terre. Peuple de Dieu, qui pense qu'il a le monopole? Qui pense avoir le monopole? C'est Dieu. Que les eaux auxquelles Dieu a ordonné de se rassembler en dessous des firmaments et de laisser la terre se manifester. Que ces eaux se souviennent et que ces eaux entendent encore la voix du Tout-Puissant, la voix des fils de Dieu.
et qu'elle vomisse, qu'elle se rébelle, que tout ce qui est dans ses eaux se rebelle contre l'obscurité, contre les ténèbres. Tout ce qu'on a mis dans les eaux ivoiriennes, tout ce qui a été assujetti dans les eaux ivoiriennes contre la nation ivoirienne, je les délie. Tout ce qui a été programmé contre la nation ivoirienne, je les déprogramme de ce plan maléfique. Et je les programme pour le bien-être de la nation ivoirienne et du peuple ivoirien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les eaux ivoiriennes s'érigent en protection pour cette nation. Que les eaux ivoiriennes rejettent tout programme ténébreux contre la nation ivoirienne. Que tout ce qui est dans les eaux qui ont été mandatés contre la Côte d'Ivoire maintenant soit délié de ce mandat obscur et qu'ils se tiennent pour la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus. Que la terre ivoirienne, cette terre, c'est Dieu qui a dit que les eaux se rassemblent en un lieu et que la terre se manifeste. Oui, qu'elle entende la voix de l'Éternel, que tout pied qui marche sur elle, qui est contraire à la Côte d'Ivoire, qu'elle ne soit pas favorable à ces pieds-là. Que ce soit des pieds humains, spirituels, des pieds à des animaux, quel que soit pied, le pied que c'est, qui marche, que ce soit des pattes qui marchent sur elle, qu'elle rejette ça, qu'elle se souvienne que Dieu l'a créé pour être un bien-être pour la Côte d'Ivoire. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut. Mon Dieu, tu es grand, Côte d'Ivoire, tu es beau en Côte d'Ivoire. Tu es le Dieu très haut en Côte d'Ivoire. Tu es le Dieu d'amour. Que ton amour, Seigneur, ton amour soit répandu sur la nation ivoirienne. Que ton amour, oh Dieu, ton amour, Seigneur, soit répandu sur la Côte d'Ivoire. Et que le peuple ivoirien sache que tu ne l'as pas oublié. Que le peuple ivoirien sache que Dieu ne l'a pas oublié. Que Dieu ne l'a pas oublié. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire, que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire, que ton règne vienne en Côte d'Ivoire. Que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire, comme elle est faite dans les cieux.
mon Dieu, que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire. Que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire. Que ton nom soit élevé en Côte d'Ivoire. Que ton nom soit glorifié en Côte d'Ivoire, dans toutes les familles en Côte d'Ivoire. Que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire. Du lever du soleil jusqu'à son couchant en Côte d'Ivoire. Que le soleil, la lune, les étoiles sur la Côte d'Ivoire. Ah, rabando lo broche que les bras s'étamando, entendre ta voix manquer les brochis, entendre ma voix, que les cieux sur la Côte d'Ivoire, les étoiles, le soleil qui brille en Côte d'Ivoire, la lune qui brille en Côte d'Ivoire, entendent ma voix en tant que fils de Dieu. Et qu'il soit défavorable à l'obscurité, aux ténèbres, contre la Côte d'Ivoire. Du lever du soleil en Côte d'Ivoire, que ton règne vienne, jusqu'à son couchant, que ton règne vienne sur la nation, dans la nation ivoirienne. Mande Yahosa, Kenabale Sobama, Inakano Siabe, Alena Bano Samaneko, Ekamosien, Analano Sabareto, Ikamakendo la Shibo, Rebare Kando Rosita. Nous te donnons la Côte d'Ivoire. Nous te donnons cette nation. Nous te la dédions. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mandalele Savaronto. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, roi de gloire, nous te donnons la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. Nous proclamons, nous les fils de Dieu, que la Côte d'Ivoire est bénie, car son Dieu est le Seigneur. C'est ce que nous proclamons. Tu as dit dans ta parole que nous, les enfants de Dieu, nous allons décréter une chose et toi, Dieu, tu l'établiras. Merci pour cette nation que tu gardes, que tu protèges. Cette nation qui manifeste, au travers de laquelle tu manifestes ta gloire. Merci pour ta protection sur le peuple ivoirien. Merci pour ta protection. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Et je voudrais encourager quelqu'un encore en ce jour. N'oublie pas de te souvenir que Dieu n'est pas mort. N'oublie pas. Souviens-toi. Comme je vous ai dit, je me souviens.
que malgré toute résistance, toute opposition, je me suis mariée. Aujourd'hui, ça va faire 31 ans. Pas parce que je suis parfaite ou que mon mari est parfait. Pas parce qu'on est meilleur que qui que ce soit, mais parce que on a mis notre confiance en le Seigneur. Et il a dit que celui qui met sa confiance en lui n'aura pas honte. Il ne sera pas confus. Il n'a pas dit il n'aura pas de difficultés. Au contraire, il dit que nous serons affligés. Mais en toute chose, il dit soyez forts et encouragés, car j'ai vaincu, il a déjà vaincu les ténèbres. Alors tu peux choisir de marcher dans la peur ou de marcher dans la vérité, qui est que les firmaments sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. C'est pas un homme qui a fait. Les cieux sur la Côte d'Ivoire, les eaux qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui les a placés là-bas. Donc, toutes ces choses, la création entend la voix de l'Éternel. La Bible dit que la création gémit, la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle n'attend pas la manifestation des ténèbres parce que les ténèbres la troublent. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu s'élèvent, la justice se manifeste. La paix vient dans la nation. Il y a une réjouissance. La vie est donnée à la nation. La Bible dit malheur au pays qui a un roi qui n'est pas bon. Ça dit qu'il n'a pas le Seigneur comme roi. Quand c'est un injuste qui est au-dessus du pays, malheur à ce pays. Mais nous, la Côte d'Ivoire, non. C'est Jésus qui règne. Et le règne de Christ n'a pas de fin. Son royaume n'a pas de fin. Son règne est éternel. Je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager les chrétiens qui sont en train de se manger entre eux sans honte, en train de se dénigrer, c'est-à-dire la toile est devenue des bêtises des Ivoiriens, surtout des chrétiens. Combien de fois cela est ridicule? On s'attaque entre pasteurs, on parle sans sagesse, on dit des choses, on se ridiculise. On ridiculise notre Père. C'est pourquoi il dit le jugement commence dans sa maison. Parce que c'est qu'il attend de nous. Si nous ne le faisons pas, le jugement commence dans sa maison. Je viens encore nous encourager. Qui est ce Dieu que nous servons? Ne juge pas Dieu selon ce que tu vois. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est Dieu, il n'est ébranlé par rien. C'est lui qui a créé toutes ces choses que nous voyons. Tu as le choix chrétien de dire je suis découragé, je suis plus chrétien. C'est ton affaire. C'est là le diable va faire de toi un beefsteak, bien saignant et bien mangé. Un tout petit truc seulement. Ok, on n'a pas, parce qu'on n'a pas, vous n'avez pas vu, on n'a pas vu ce qu'on dit qu'on voulait là. Comme on n'a pas vu de nos yeux, on est tellement charnel. Notre jugement est erroné. Donc on est sur la toile, en train de se manger. Et puis les païens nous regardent. Regardez ceux qui disent qu'ils ont la lumière. Et regardez ceux qui disent et leur Dieu est le véritable. Dangereux pour nous. C'est très dangereux pour nous que nous soyons ceux-là qui amèneront les gens à profaner le nom de notre Père, de notre Seigneur. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Reprenons-nous et repentons-nous. Vous qui êtes sur la plateforme là,
en train de ridiculiser le nom du Seigneur, repentez-vous. 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 Dieu n'a pas fini ce qu'il fait. Que tes yeux voient ce que Dieu est en train de faire. Que tes oreilles entendent. Parce qu'on est tellement charnel, on ne sait pas ce que le Seigneur est en train de faire. On va venir critiquer telle personne ici, critiquer telle... Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme on dit. D'après mon fils, qu'est-ce que c'est? Dieu ne va pas agir comme nous, on le veut. Il est Dieu. Ce n'est pas nous qui le contrôlons. Ce n'est pas nous qui lui disons quoi faire. Et c'est plus chrétien. Faut partir chez le sorcier. Tu vas voir ce qui se passe. Va dans les religions mortes. Tu verras ce qui se passe. Que le Seigneur ait compassion de son Église en Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, je ne voulais pas parler de ça. Mais il fallait que j'annonce que le Seigneur nous garde, qu'il ramène les cœurs à lui. Quand tes yeux sont sur lui, comme Pierre, tu es en train de marcher sur l'eau, quelles que soient les vagues qui s'élèvent, la tempête qui fait rage, parce que tes yeux sont sur lui, tu marches sur l'eau, comme lui. Dieu n'est pas mort, hein? Notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Merci parce que tu es le Dieu grand, le Dieu beau. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui est présent en toute création. Parce que c'est toi qui as tout créé. Et tu es présent en chaque chose. Ce qui fait que rien ne peut te surprendre. Tu sais tout d'avance. Tu as tout vu. Tu as déjà tout réglé. Donne à tes enfants d'être patients. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous disons merci au Seigneur. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, c'est souviens-toi. Tu sais, le souvenir comme on dit ça, t'établit dans ta foi. Parce que quand tu te souviens de ce que Dieu a fait, ce qui est devant toi ne t'effraie pas, parce que tu te rends compte que Dieu est capable. Il peut encore le faire. Soyez bénis et nous allons nous retrouver encore le mardi. Que la main du Seigneur soit dans vos maisons. Que ce mois de novembre soit pour toi un mois de souvenirs où toi tu te souviens de ce que Dieu a fait et que ta foi soit encore raffermie, quel que soit ce qui va arriver, quelles que soient les choses qu'on entend, quel que soit ce qui va arriver, c'est ta foi en Dieu, ton intimité avec Dieu qui va faire la différence. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime tellement. À mardi. Amen.